Salut à tous les angels, comment ça va? C'est Sacha et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va sans doute t'intéresser. On va voir ensemble les 4 piliers du branding parce que sans branding, la marque n'a pas vraiment de communication. Si tu sais pas ce que c'est le branding, c'est tout simplement l'image de marque, c'est vraiment ce et comment les gens vont te reconnaître. Et donc sans plus attendre, je vais t'expliquer et on va commencer avec la base qui est évidemment les couleurs. Parce que si tu n'as pas des couleurs bien prédéfinies, des couleurs qui sont, comment dire, adéquates avec ce que tu veux communiquer et qui sont reconnaissables, et bon, du coup, tu vas pas être reconnu. Les marques sont reconnues à 80% grâce à leurs couleurs. Donc par exemple, si je te dis une couleur là tout de suite, je te dis rouge, à quoi tu penses? Tu penses à Coca, évidemment. Si je te dis bleu, tu peux penser à Facebook, à Twitter. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quand je te donne des couleurs, tu associes ces couleurs à des marques. Si je te dis jaune, tu peux penser par exemple à McDo, direct. Et donc du coup, c'est pour ça, et c'est super important d'avoir des couleurs bien définies pour ta marque. Parce que si tu n'as pas des couleurs en adéquation, surtout avec ce que tu proposes et ce que tu vends, et bah, tu vas pas avoir une image de marque forte. Et donc c'est pour ça que tu vas pas te mettre à avoir une image de marque avec du rouge et blanc, alors que toi, tu es une marque de healthy food. Tu vois, c'était du healthy food, nourriture saine. Tu vas prendre du vert, tu vas prendre du marron, tu vas prendre du blanc. Tu vas pas prendre du rouge ou du bleu, des choses comme ça. Tu vois, c'est pas trop en adéquation avec, avec toi, quoi. La seconde chose qui fait et qui est un pilier du branding, c'est évidemment la confiance. Parce que sans confiance, là, tu ne vendras pas. Et c'est ça qui est super important. C'est la confiance qui fait aux utilisateurs que tu es recommandé. C'est la confiance qui fait que tes clients achètent. Et la confiance est basée évidemment sur une promesse. Une promesse, par exemple, Coca-Cola, leur promesse, c'est tout simplement que tu vas passer un bon moment en buvant leur boisson. McDo, c'est pareil. Quelle promesse tu as d'autre? Tu as Nike qui est tout simplement la promesse que tu auras des bonnes chaussures, tu vois. Et si cette promesse n'est pas tenue, et donc du coup tu vas casser la relation de confiance. Et sans cette confiance, tu ne seras pas rentable, évidemment. Et donc du coup, 54% des gens, des personnes ne font pas confiance aux marques qui font des fausses promesses. Parce que des charlatans, il y en a dans les vendeurs de formation, mais il y en a aussi dans les grosses marques. La troisième chose, c'est évidemment, et ça c'est super important, et je t'invite lorsque tu crées une marque à les identifier, ce sont les valeurs. Quelles sont les valeurs de ta marque? Qu'est-ce que tu prêches comme valeur? Et donc du coup, qu'est-ce que tu prônes? Comme je te dis, si tu es une marque de healthy food, tu vas pas te mettre à prôner le fast food ou à parler de Coca-Cola ou à parler de tout ce qui n'est pas en adéquation avec le healthy food. Si tu es par contre McDo, tu vas ne parler de healthy food, de santé, de vie saine. Si tu es l'école, tu vas ne pas te mettre à parler d'entrepreneuriat, de développement personnel. Enfin bref, je pense que tu m'as compris. Les valeurs, c'est super important et ça fait évidemment partie du branding, dans les piliers du branding. La dernière chose, c'est évidemment la cohérence. La cohérence, c'est super important pour ta marque parce que si tu n'es pas cohérent dans tout ce que je t'ai dit auparavant, donc dans les couleurs, la confiance et la promesse et les valeurs, et bien là du coup, tu vas vraiment killer la confiance évidemment, mais surtout l'expérience utilisateur de tes clients. Et donc du coup, les gens ont vraiment plus de mal à te faire confiance et à te reconnaître avec les couleurs et être en adéquation avec les valeurs. Et en fait, la cohérence, c'est le tout des 3 piliers que je t'ai montré ici. Et c'est pour ça que 60% des clients attendent une cohérence auprès de leur expérience utilisateur lorsqu'ils consomment des nouveaux produits. Donc encore une fois, je te le dis, tu ne vas pas parler de healthy food, de nourriture saine, de faire du sport si tu es McDo. Enfin bref, je pense que tu m'as compris. J'ai essayé de faire simplement et rapidement. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un like, à commenter et à me dire ce que tu penses de ces vidéos. Et si
toi, tu peux apporter de la valeur dans les commentaires. N'hésite pas à rejoindre la formation qui est offerte en bio. Je t'explique à comment ne plus procrastiner et comment être discipliné. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée. C'était Sacha. Tchuss.